Oyez, oyez les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine et vous le savez, demain, calendrier de l'Avent, les chocolats tous les jours, il va falloir travailler dur pour les mériter. Aujourd'hui, on s'est inspiré de la programmation de l'Arène CrossFit Happiness. Donc on aura un métronome 15 minutes, il y aura 5 intervalles de 3 minutes, où dans ce laps de temps, il va falloir réaliser 80 doubles sauts à la corde, si on en a une et qu'on a l'espace chez soi, plus 25 push-ups, donc 25 pompes, à réaliser en moins de 3 minutes. Et l'objectif, je dirais même, c'est de rentrer ces deux mouvements en moins de 2 minutes 30, comme ça on se laisse 30 secondes de récupération et on peut réenchaîner sur les 80 débuts. On ne se rend pas compte là sur le tableau, mais 5 intervalles, ça donne un total de 400 doubles sauts à la corde et 125 pompes. Donc, il va falloir être endurant musculairement, principalement sur les épaules. Pensez à bien adapter le nombre de répétitions s'il faut, soit sur les DU si c'est l'une de vos faiblesses, ou alors sur les pompes si on n'est pas très endurant musculairement. Je vais faire appel du coup à Jérémy, ici présent, pour montrer les différents mouvements. Donc, les doubles sauts à la corde, si on a une corde, très bien. Sinon, on pourra faire des double taps. Ce qui est important, c'est la coordination. Bien taper au niveau de ses hanches pendant le saut pour simuler justement l'à-coup qu'on va devoir mettre avec les poignets pour réaliser les doubles sauts. Donc, il va effectuer le double tap, voilà. Et en fait, le fait de faire deux taps l'oblige à sauter un petit peu plus haut. Donc, forcez-vous à faire un bon saut, refaisant 2 ou 3 pour montrer. Voilà, là, le saut est bien vertical. Ça, c'est pour ceux qui peuvent sauter. Si on ne peut pas sauter à la place des 80 doubles sauts, on fera 80 mountain climbers. Donc là, on se mettra en position de planche, voilà, et on ramènera un pied, puis l'autre. Ça mettra de l'intensité comme les doubles sauts, et surtout, il y aura de la tension au niveau des épaules. Donc là, c'est une double difficulté, parce qu'après, il faudra enchaîner par 25 push-ups. Les 25 push-ups, on se met en position de planche, alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. On ramène la poitrine au sol, on finit bien l'extension de bras. Et si on a tendance à perdre le gainage, on passera sur les genoux, de la même façon, ou alors on limite l'amplitude. Voilà. Ça, c'est si vraiment il n'y a plus une seule répétition qui passe, on pourra faire ce mouvement-là. Donc 80 DU plus 25 push-ups dans un intervalle de 3 minutes, et ça à réaliser 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, le run est terminé, on aura bien travaillé sur le haut du corps. Au niveau du warm-up maintenant, on aura 3 fois 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Premier mouvement, on va retrouver des commandos planches. Là, tout simplement, travailler, échauffer bien le haut du corps et surtout rester gainé. Donc on se met en position de planche sur les coudes et on vient tendre les bras, position de push-up. Voilà, commando planche. Donc ça, on s'en fera pendant 30 secondes. Une fois que c'est fini, 10 secondes de récupération, on partira au jumping jack, mouvement qui met un peu plus d'intensité là. Voilà, super. Et surtout aussi pour préparer les chevilles pour les doubles sauts. Et ensuite, on terminera par des up and down, donc position de planche. Et on revient avec les pieds au niveau des mains. Si on a un petit peu de mal là-dessus et qu'on arrive pointe de pied, on fait une planche et un pied après l'autre. Voilà, nickel. L'objectif étant de mettre de l'intensité, préparer le cardio à l'effort. Voilà pour le WOD de la team. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on a un WOD proposé par l'Arène CrossFit Happiness et donc ça permet de se tester sur des entraînements proposés par des autres salles de l'Arène. Bon courage à tous pour le WOD, préparez vos épaules et on se retrouve sur les lives ensemble. Ciao l'équipe!